Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des équations de dissolution et nous allons répondre à la question suivante, comment écrire une équation de dissolution d'un solide ionique? Pour cela, faisons quelques rappels. Un solide ionique, rappelez-vous, c'est un empilement régulier d'anions et de cations dans l'espace. Il est électriquement neutre. Une dissolution consiste à introduire un soluté, ici notre solide ionique, dans un solvant, en général de l'eau. Voici une liste d'ions à connaître. Nous allons partir d'exemples de solides ioniques. Le chlorure de sodium, qui est le nom du sel, le chlorure de calcium présent dans un absorbeur d'humidité, le sulfate de sodium présent dans les détergents et le nitrate d'ammonium présent dans les engrais. Comment écrire une équation de dissolution? Pour écrire une équation de dissolution, nous allons utiliser la forme suivante. Solide ionique, entre parenthèses S, pour indiquer l'état solide, va donc donner en présence d'eau un anion plus un cation. AC signifie aqueux, cela veut dire que les ions sont entourés de molécules d'eau. On dit qu'ils sont solvatés. La solution ionique obtenue est électriquement neutre. Rappelons les règles de conservation. Pour écrire une équation chimique, il faut que l'on ait conservation des éléments chimiques et conservation de la charge électrique. Voyons un premier cas, le chlorure de sodium. Sa formule est NaCl. Le chlorure de sodium, comme son nom l'indique, est constitué de deux ions, l'ion chlorure et l'ion sodium. L'équation de dissolution s'écrit alors NaCl solide en présence d'eau donne Na+, plus Cl-. Nous avons conservation de la charge électrique et conservation des éléments chimiques. Voyons un deuxième exemple. Le chlorure de calcium, sa formule est CaCl2. Le chlorure de calcium est constitué d'ion chlorure et d'ion calcium. Écrivons l'équation de dissolution de ce solide ionique. CaCl2 solide en présence de va donner Ca2+, plus Cl-. Avez-vous fait attention à la charge électrique des ions? Vous constatez que l'on n'a pas conservation de la charge électrique. Comment va-t-on s'y prendre? Nous allons rajouter un coefficient devant l'ion chlorure, le coefficient 2, ce qui nous permettra d'avoir autant de charges positives que de charges négatives. Et nous avons également conservation des éléments chimiques. Avez-vous bien compris comment écrire une équation de dissolution d'un solide ionique? Pour le savoir, écrivez les équations de dissolution des solides suivants. À vous de jouer!